sommes très heureux de vous accueillir dans ce lieu pour la première fois. Un groupe vraiment d'ingénieurs, enfin pas d'ingénieurs, de tunisiennes qui ont fait des grandes écoles et qui est spécifiquement cool. Donc nous remercions tout particulièrement Razalaki, qui est notre marraine, qui a accepté donc d'être notre marraine et qui est la première polytechnicienne tunisienne. Elle peut servir d'exemple pour nous à plus d'un égard parce qu'elle a pu mener une vie de famille réussie et une carrière dans l'énergie. Elle est aujourd'hui chez Areva. Un grand nombre d'entre nous, peut-être pas les plus jeunes, mais la plupart des autres connaissent bien son père, Mouhtar qui est le père spirituel de la TUJ, qui est aussi le fondateur de la filière A, qui a fait beaucoup pour l'accès des femmes aux études d'ingénieurs et aussi pour la formation d'ingénieurs en Tunisie. Nous remercions aussi Michel Sina qui nous a fait le plaisir d'être là ce soir, qui va nous faire profiter de son expérience dans les réseaux féminins. Nous remercions aussi Hanem Tita qui est présidente de la TUJ. Donc la TUJ, même si c'est un groupe féminin, masculin, a quand même une présidente femme, ce qui est plutôt une bonne chose. Malheureusement, c'est assez exceptionnel et l'idée de ce groupe est partie de ce constat-là, que en fait c'est très rare de voir des femmes en Tunisie soit impliquées dans la vie publique, soit même au niveau d'expertise. Donc, Yosra, Ensaf, Marwa, Cyril et moi, on s'est mis ensemble pour lancer ce groupe avec pour objectif, donc deux objectifs principaux, donner de la visibilité aux femmes du réseau. Et le deuxième objectif, c'est de créer un réseau solidaire qui soit pas que parisien, qui commence là à être à Paris, à Londres et à Tunis. Au sein duquel nous pourrons trouver des conseils, des aides pour peut-être se relocaliser en Tunisie, peut-être partir ailleurs. Donc, nous commençons quand même avec uniquement les 5 personnes qui sont là. On espère que certains d'entre vous vont se joindre à nous pour organiser des choses. Ce que nous projetons d'organiser avant tout, c'est des événements thématiques, donc des conférences sur des sujets qui sont nos sujets de prédilection. D'ores et déjà, il y a une grande soirée qui va avoir lieu le 25 juillet à Tunis et nous espérons que vous serez là, vous pourrez être là. Ça sera l'occasion de lancer les 3 groupes simultanément, donc Atujeu Féminin Paris, Atujeu Féminin Londres et puis Atujeu Féminin Tunis évidemment. Donc comme nous l'avons dit, pour le moment nous ne sommes que 5 et à 5 on a une capacité à faire des choses qui est assez réduite. Et nous espérons que plus d'entre vous vont se joindre à nous. Donc on va avoir une réunion du bureau le 26 mars. Ça sera à 2 pas d'ici, à l'Anti Café, et ça sera à 20h. Vous pouvez nous confirmer. Après, lors du dîner, vous pouvez confirmer à l'une des organisatrices qui est sur votre table si vous pouvez vous joindre à nous ou pas. Et enfin, il y a un groupe LinkedIn que Marwa a créé et sur lequel je vous appelle à vous inscrire. Comme ça, vous allez avoir non seulement les débats que nous lançons autour des thèmes de réseau féminin, mais aussi de nos thèmes professionnels, mais aussi toutes les informations qui concernent le groupe, qui concernent les événements du groupe, ce que nous comptons organiser. Et puis, quand on organisera des événements, les événements, vous serez en priorité informés des événements qui seront organisés. Là, je vais passer la parole à notre marraine. Alors, déjà, merci de m'avoir proposé d'être la marraine du groupe. Donc, je suis très fière. Je vais un peu pour honorer la mémoire de mon père. Et donc, Aïchoucha est là. Et Aïchoucha est là donc, pour honorer celle de son grand-père. Voilà. Voilà, donc écoutez, moi je suis très contente de cette initiative. Je trouve que les réseaux, c'est quelque chose de formidable. Donc, j'ai été beaucoup dans des réseaux en tant que, assistant à des réunions et tout, jamais du côté organisatrice jusqu'à présent, jamais du côté organisatrice. Je m'associerai avec plaisir à vos activités. Alors, le réseau, il y a plein de réseaux. Donc moi je trouve que cette initiative d'associer les femmes tunisiennes en France, femmes grande école, et puis en fait c'est un réseau où en tant que femme on a des préoccupations souvent différentes. Vous êtes toutes jeunes, hein, vous avez mis sur la liste les entreprises, les écoles, mais alors en fait on est marraine, on est presque grand-mère déjà. Et donc
J'espère que je pourrai vous apporter quelque chose par l'expérience professionnelle et l'expérience ici. Mais en fait, le réseau, ça se construit par des échanges. De la solidarité, tu l'as bien dit, Anaïs. Le réseau, c'est vraiment de la solidarité, un état d'esprit, de partage, d'échange. Et c'est vrai qu'en étant un peu plus senior, on a eu des expériences à apporter. Et voilà, il ne faut pas se cantonner, utiliser une grande école. Les grandes écoles, c'était une première étape dans la vie professionnelle qui aide à ouvrir beaucoup de portes. Et après, c'est la personnalité, l'engagement qu'on peut avoir qui aide. Alors, grande école, on reste toujours, hein, comme je dis, même à plus de 50 ans, on demandera toujours le diplôme. Hein, et parfois même la mention. Et parfois même la mention au bac. Hein. Parfois même la mention au bac. Et donc, c'est en France, mais bon, on y vit là, donc on est obligé de s'adapter à ça. Donc, c'est un avantage certain. Mais ça ne fait pas tout. Quoi. Voilà, donc il faut penser à avoir une intelligence qui va au-delà de l'intelligence des études, hein, le relationnel, l'écoute de l'autre, le respect de l'autre. Je pense que c'est des valeurs qui sont essentielles. Voilà, je vais passer la parole à Michel. Donc Michel, donc, je passe le relais, donc je dois te présenter un petit peu. Donc à moins que tu dois te présenter, d'ailleurs, je pense que tu te présenteras aussi bien. Donc alors avec Michel, on partage des choses en commun. Donc voilà. Donc nos enfants, nous avons un Félix ensemble. Voilà. Et puis et nos pères aussi. Et nos pères aussi, voilà. Donc c'est quand même ce qui veut dire qu'en fait avec ces enfants, en fait, on restitue quand même un peu un modèle, un engagement au niveau scolaire, au niveau professionnel et tout, qu'on retrouve en fait dans les générations. Quoi. Donc voilà. Bon ben je passe la parole à Michel. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, moi je suis de la promo justement celle Lazare. Moi aussi, plutôt dans les grands-mères. J'ai Félix en 76 et puis ensuite Dupont. Bien un homme pour gérer sa femme. Je suis ingénieure des ponts, du corps des ponts, et comme beaucoup de femmes de ma génération, j'ai pensé que ça y est, on nous avait ouvert les portes de ces grandes écoles, on y était entrés, la suite allait venir, allait couler de source et on allait avoir des carrières équivalentes à celles de nos camarades de classe masculins. Et puis, vers la quarantaine, il s'est avéré que ce n'était pas tout à fait vrai. Et il n'y a pas que moi qui ai fait cette constatation, je n'ai certainement pas été la première. Au début des années 2000, il y a un certain nombre de femmes de grandes écoles qui étaient des écoles d'ingénieurs, mais aussi des écoles de commerce, d'ailleurs partie de femmes d'écoles de commerce, qui se sont retrouvées et se sont rendues compte d'abord qu'il y avait un formidable appétit pour ces contacts, pour cette création de réseaux, ensuite qu'elles avaient un petit peu tous les mêmes problèmes, qu'elles vivaient toutes les mêmes difficultés dans leurs entreprises respectives. Et à partir de ça, elles se sont constituées en réseau. Alors ce réseau, ce premier réseau qui s'appelle Grandes Écoles au féminin, qui existe toujours, et qui comprend 4 écoles d'ingénieurs qui sont l'IC Centrale et l'Union des Ponts, 4 écoles de commerce qui sont HEC, l'ESSEC, l'ESCP et l'INSEAD, plus l'ENA et Sciences Po. C'est ce groupe de grandes écoles au féminin, c'était des femmes qui avaient certaines exigences intellectuelles, et donc plutôt que de se contenter de on-dit, elles ont commencé à faire des études. Et elles ont interrogé d'abord les femmes, et là, dans des enquêtes qu'elles ont faites, alors c'était des enquêtes qui sont faites par Ipsos, donc avec toute la garantie du sérieux d'organismes d'enquête officiels. Donc auprès des femmes, elles se sont rendues compte que finalement, toutes ces femmes vivaient la même chose. Elles ont fait des enquêtes auprès des entreprises et là, elles ont constaté que effectivement, quand on regardait les organigrammes des entreprises,
les femmes, on ne les retrouvait pas. Il y en avait 35% à la sortie des grandes écoles, 8% dans les COMEX, les grandes entreprises, et toujours aujourd'hui, 0 comme patron du CAC 40. Il n'y a pas de femmes patron. On aura une place. Oui. GDF Suez. Elles ont continué à faire ces études, il y en a toujours. Il y a une étude qui va sortir là, au mois de mars sur le leadership. Et donc elles ont contribué fortement à faire bouger la prise de conscience, notamment en permettant aux femmes de grandes écoles comme vous de se rendre compte que ce qu'elles vivaient n'avait rien d'exceptionnel, qu'elles avaient le droit de parler, que c'était pas normal, et que le plafond de verre était une réalité. Il y a des comparaisons qui sont épouvantables. À 30 ans, avant la maternité, il y a déjà un écart de 10% entre les hommes et les femmes sortis des mêmes écoles, dans un pays comme la France où c'est les écoles qui comptent. Donc ça, ce mouvement continue, et parallèlement à ça, se sont créés dans les écoles de commerce, d'ingénieurs, etc., des groupes au féminin, avec une articulation qui est que grandes écoles au féminin s'occupent surtout du lobbying extérieur. Donc elles ont ces enquêtes sur lesquelles elles font pas mal de d'attaches avec conférences de presse, etc. Elles invitent des patrons de grandes entreprises à parler à des femmes. Alors je ne sais pas si certaines d'entre vous sont déjà allées au petit déjeuner GEF. La Miss, tu y es allée? Moi j'ai dans la maison. Je sais pas comment Tu y es allée aussi? Alors ces petits déjeuners, c'est extraordinaire. On invite des grands patrons. Alors ils ont devant eux entre 100 et 200 femmes qui ont toutes fait des grandes études. Ils n'ont jamais vu ça. Donc, alors Clarisse Rey, qui est la présidente de GEF, commence par raconter leur biographie. Et là, ils n'ont jamais eu autant de louanges. Donc ils ont toutes ces femmes, et il y a une femme à côté d'eux qui est en train de dire qu'ils sont les hommes les plus extraordinaires de la Terre. Donc ils sont bien. Et après, on commence à leur poser quelques questions sur les politiques femmes dans leurs entreprises. Et là, force est de constater qu'il n'y en a pas tellement. Mais ils ont été tellement bien traités, on leur a mis le doigt sur les problèmes qu'il y avait, parce que les questions qui sont posées mettent le doigt sur les problèmes. Mais en même temps, ils ont été tellement bien traités que généralement, ils retournent dans leur entreprise, ils appellent leur DRH et disent peut-être qu'il faudra mettre une politique femme dans l'entreprise. Ça, c'est une des actions de GEF. Et donc, les groupes femmes des écoles, eux, sont plus tournés vers la mise en valeur des femmes, avec beaucoup de conférences qui sont faites par les femmes, sur des sujets qui parfois même, je dirais très souvent, des sujets qui ne sont pas du tout des sujets femmes, mais qui sont des sujets qui montrent que les femmes savent tout faire. Alors il y a ça, il y a des activités souvent de networking, il y a un certain nombre d'activités diverses et variées, j'en ai parlé à propos de Sciences ParisTech au film. Donc moi je suis rentrée dans grandes écoles au féminin parce que j'y représentais les ponts. Je suis aujourd'hui présidente de Ponts Alliance, l'association des anciens des ponts. À l'époque j'étais au comité de Ponts Alliance, qui est l'équivalent de leur conseil d'administration. Et c'était moi qui représentais les ponts au conseil d'administration de GEF, au bureau de GEF, qui se réunit tous les mois. Et là, j'ai vu ce qui se passait dans les autres écoles et du coup j'ai créé Pont au féminin. Et puis, à quel moment tu es arrivée à Nice? C'était déjà X-Men. Alors on s'est vite rendu compte que on n'était pas assez nombreuses et il y avait un groupe X-Men féminin qui existait et donc on a proposé que ces deux groupes fusionnent, ce qui a été fait. Et puis c'est
on n'était toujours pas tout à fait assez nombreux. Et donc, petit à petit, on a grossi jusqu'à ce qu'on soit ce qui est le cas actuellement. Sciences Paris-Tech au féminin, donc toutes les écoles d'ingénieurs de Paris-Tech. Alors Paris-Tech est un petit peu mort. Paris-Tech, je ne sais pas si vous voyez ce que c'était un groupement de 12 écoles. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont suivi sur la liste, qui venaient d'écoles de Paris-Tech. Ça n'existe plus tellement parce qu'avec la création du campus de Saclay, Paris-Tech a un petit peu perdu de son sens. Mais ce groupe vit toujours et il est très actif. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait donc des conférences qui sont faites par des gens qui vont parler de leur métier. Beaucoup de femmes qui vont parler de leur métier et qui ne sont pas sur qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans ce métier. Elles vont parler de leur métier. Ou des conférences d'autres personnes. On avait par exemple reçu, je ne sais pas si on avait reçu à l'époque où elles n'étaient pas encore députées, des quelques femmes ingénieures et députées, qui étaient Karine Berger et Valérie Rabault. Elles venaient d'écrire un livre et elles se présentaient aux élections législatives. Et elles ont été élues toutes les deux, Valérie Rabault étant d'ailleurs aujourd'hui la première femme vice-présidente de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Milieu encore plus macho que les entreprises dans lesquelles nous travaillons. C'est épouvantable d'après ce qu'elle dit. Alors, il y a donc ces conférences, il y a des networking, un peu comme ce que vous faites ce soir, qui sont à la fois très sympathiques et qui permettent vraiment de rencontrer beaucoup de monde. Il y a eu des formations, notamment des formations. Alors souvent, c'est des choses qu'on ne va peut-être pas oser demander à son entreprise. Donc il y a eu des formations d'improvisation théâtrale, il y a eu des formations qui sont des formations à la voix, qu'on n'osera pas trop demander à son entreprise, mais qui sont importantes. On n'a pas la même voix que les hommes, alors il faut la poser différemment. Et puis, il y a des choses un petit peu plus ludiques, avec dans les activités stars, une séance de relooking au Galerie de Lafayette. Complète tout de suite. Alors, c'est complet tout de suite. Et puis j'avais toujours le mail de quelqu'un qui disait mais on nous dit qu'on vend nos corps, alors machin, c'est horrible. D'abord, moi, j'ai vu qu'on vendait nos corps. Et puis ensuite, si celles qui croient qu'on ne regarde pas l'apparence des hommes se trompent lourdement. On n'a jamais vu un homme avec des chemises effilochées PDG d'une grosse boîte, ou en général, s'il était comme ça à un moment donné, le temps qu'il arrive au poste de PDG, il a été relooké. Donc il n'y a pas de problème à voir. Et enfin, quand on me dit mais on s'occupe de choses futiles pendant que les hommes s'occupent de choses sérieuses, ceux qui passent leur samedi après-midi à regarder des matchs de foot aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ce soit beaucoup plus sérieux que d'aller s'occuper d'avoir un look agréable ou pratique, tout ce qu'on veut. Donc ça avait beaucoup de succès. Alors si j'ai quelques recommandations à vous faire sur vos activités, mais je vois que la Miss qui était dans le bureau de Sciences Paris-Tech au féminin a déjà appris toutes les leçons. Pas toutes. La première leçon, c'est d'avoir un bureau où les gens sont nombreux. Donc c'est ça, vous êtes déjà 5, on a invité d'autres. Il faut se renouveler parce que nous avons toutes nos contraintes diverses et variées. Et les bénévoles, il y a des moments où ils sont plus ou moins disponibles. C'est une des choses importantes de pouvoir accepter ça, que quelqu'un qui a été très actif à un moment le sera moins à un autre parce qu'il y a des contraintes professionnelles, familiales, que sais-je. Et ça, je crois que c'est très important dans les associations de bénévoles d'avoir cette bienveillance vis-à-vis de la présence des autres. Et donc il faut être assez nombreux pour pallier à ça. Se voir quand même relativement régulièrement, parce que sinon les choses n'avancent pas.
Une autre recommandation, c'est quand vous faites avec le féminin, on a essayé des tas de trucs. On avait participé à une course sur le cancer du sein, à l'Odyssea, qui est organisée par le ministère aussi. On avait participé. Alors, chez Jeff, elles ont participé à un hackathon, ça hackathon. Un truc où on met des geeks ensemble et ils aident à faire des projets, quoi. Il faut essayer. Alors, dans les activités publiées sur Sciences Parité au féminin, il y en a une qui est importante. Je pense que vous, elle va l'être aussi. Et en particulier en Tunisie, mais enfin, en France, c'est pas plus facile. C'est une notion assez forte de ce que j'appelle le prosélytisme de la science. Donc, il s'agit d'aller dans les collèges et lycées, et on a fini par se dire que les classes à cibler, c'était 3e seconde, pour aller expliquer à des jeunes gens qu'on a un métier formidable. Et on n'a même pas besoin de dire « et les femmes peuvent le faire », parce que comme nous sommes des femmes, ça suffit à... parce qu'elles ne sont pas réceptives, les jeunes filles, à dire « et même les femmes peuvent les faire ». C'est un message qui ne passe pas très bien. Elles disent « mais pourquoi on me dit ça ?» Mais ce qui est important, c'est que ce soit une femme qui leur dise « ingénieur, c'est un métier formidable ». C'est important qu'ils voient des jeunes femmes, des jeunes, c'est très bien, qui leur paraissent plus accessibles que de notre âge à ça, et qui viennent leur dire que c'est un métier formidable. Et je pense que c'est une chose qui est importante pour continuer à attirer des jeunes filles dans ces métiers. Alors, je ne connais pas la situation en Tunisie, mais en France, les métiers scientifiques font toujours peur et on plafonne dans les classes préparatoires autour de 23. Alors, les statistiques générales sont un peu faussées parce que dans les statistiques d'ingénieurs scientifiques de France, il y a les gens qui font les prépas bio, où là il y a 70% de filles. Donc au total on arrive à 27%, mais en fait dans les prépas purement maths physique chimie, on est à 23, 25, et ça ne bouge pas depuis. Alors ça a un peu évolué quand même avec les prépas PC. Oui, il y a beaucoup plus de femmes en PC, en PC c'est plutôt... Pourquoi il y a toujours un peu des clichés? Oui, mais il y a des choses vraiment étonnantes. Alix par exemple, où elles sont même pas 20%, elles sont toujours pas 20%. Dans la spécialité chimie, il y a 50% de femmes. Ça veut dire qu'en maths, il n'y en a pas beaucoup. C'est plutôt... Donc voilà mes quelques recommandations. Surtout essayer si ça passe par la tête. Vous voyez, ça marche pas. La partie prosélytisme pour la science a très bien marché. En fait, on s'était mis à la remorque en support d'une association existante qui s'appelle Femmes et Sciences. Elle nous sollicite Sciences Parité féminin. Alors, je ne suis plus présidente de Sciences Parité féminin. J'ai pris la présidence du Pont Alliance. J'ai laissé la place aujourd'hui. C'est Claire Papono, qui est une ancienne du Télécom, qui est présidente. Et donc, cette association de femmes et sciences, qui est composée quand même pas mal de retraités, parce que les bénévoles pour du temps, c'est souvent des retraités, elles sont très contentes d'avoir l'apport de ce réseau, parce que les femmes qui viennent parler dans le lycée sont jeunes et qu'elles se rendent bien compte qu'une jeune femme de 28 ans qui va parler à des collégiens, elle a plus d'impact qu'une dame qui a l'âge d'être leur grand-mère. Et donc ça a très bien marché. L'histoire de faire une équipe pour Odyssea, cette marche un flop complet. Bon, mais c'est pas grave, il faut prendre ça chaque fois comme un essai, comme une expérience dont on apprend. C'est quand même
toujours positif. Enfin, c'était un flop, mais il y avait quand même 6-7 femmes qui s'étaient inscrites. C'était déjà pas mal. Elles étaient inscrites d'ailleurs. Peut-être. C'est pour ça. Voilà. Donc, je vous encourage tout à fait dans votre initiative. Et puis, je vous souhaite beaucoup d'activités et bonne chance à toutes dans cette belle initiative. Merci. Merci. Merci à